Pour comprendre le conflit historique entre Israël et la Palestine, il faut remonter dans le temps, bien avant les journaux télévisés, les réseaux sociaux et les débats enflammés. Imaginez une terre, petite sur la carte du monde, mais immense par son importance religieuse, culturelle et symbolique. La région, appelée autrefois la Palestine, aujourd'hui le foyer de deux peuples aux rêves contradictoires. Voici l'histoire, racontée simplement. Tout commence il y a des milliers d'années, dans cette région connue pour ses villes anciennes comme Jérusalem. Pendant des siècles, différents peuples y ont vécu, juifs, arabes, chrétiens et autres. Mais ce n'est qu'au début du XXe siècle que les tensions vont s'intensifier, posant les bases du conflit moderne. À cette époque, la Palestine fait partie de l'Empire ottoman, un vaste royaume qui s'étend sur une bonne partie du Moyen-Orient. Au tournant du XXe siècle, deux mouvements naissent. D'un côté, le sionisme, qui est le rêve de beaucoup de juifs de retourner vivre sur la terre de leurs ancêtres et d'y créer un État juif. De l'autre côté, les Arabes palestiniens, qui vivent sur cette terre depuis des générations et veulent aussi leur indépendance. Deux aspirations qui vont bientôt entrer en collision. Après la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman s'effondre. La Palestine passe sous le contrôle britannique avec le mandat de la Société des Nations. Les Britanniques promettent beaucoup à tout le monde, mais ne satisfont personne. Les Juifs arrivent de plus en plus nombreux, fuyant les persécutions en Europe, notamment le nazisme. Les Arabes palestiniens, eux, s'inquiètent de voir leur terre changer, et des tensions éclatent. En 1947, l'ONU propose une solution, partager la Palestine en deux États, l'un juif, l'autre arabe, avec Jérusalem sous contrôle international. Les Juifs acceptent, les Arabes refusent, estimant que le partage est injuste. En 1948, l'État d'Israël est proclamé. Pour les Israéliens, c'est la naissance d'un refuge tant attendu. Pour les Palestiniens, c'est la Nakba, la catastrophe, car des centaines de milliers d'entre eux fuient ou sont expulsés de leurs terres. Les pays arabes voisins n'acceptent pas cette nouvelle carte et attaquent Israël. La guerre est brutale, Israël survit et agrandit son territoire. Les Palestiniens se retrouvent dispersés. Certains dans ce qui reste de la Palestine, d'autres dans des camps de réfugiés en Jordanie, au Liban, en Syrie et ailleurs. Les décennies qui suivent sont marquées par des guerres successives, des attaques, des attentats, des occupations militaires et des négociations souvent infructueuses. Israël prend le contrôle de nouveaux territoires lors de la guerre de 6 jours en 1967. La Cisjordanie, Gaza, Jérusalem-Est et le plateau du Golan. Pour les Palestiniens, c'est une nouvelle perte. Pour Israël, c'est une question de sécurité. Mais qui sont les acteurs principaux aujourd'hui? D'un côté, l'État d'Israël, qui se veut le foyer du peuple juif, mais dont la population est aussi composée de citoyens arabes. De l'autre, les Palestiniens, divisés entre la Cisjordanie, gouvernée par l'autorité palestinienne, et Gaza, contrôlée par le mouvement Hamas. Chacun revendique Jérusalem comme capitale. Chacun veut un État. Chacun se sent lésé par l'histoire. Depuis plus de 70 ans, ce conflit est fait de violence, de négociations, de promesses non tenues et d'espoirs déçus. Les Israéliens veulent vivre en sécurité. Les Palestiniens veulent retrouver leur terre et leur dignité. Les deux peuples ont connu la peur, la perte, l'exil et la colère. La question des colonies est centrale. Israël construit des villes et villages en Cisjordanie, territoire ce que les Palestiniens considèrent comme leur futur État. Les checkpoints, les murs, les restrictions rappellent chaque jour la réalité de l'occupation. Les Palestiniens vivent
dans des conditions difficiles, à Gaza, sous blocus, avec peu de liberté de mouvement. Les tentatives de paix ont été nombreuses. Les accords d'Oslo dans les années 1990, par exemple, ont permis de croire un instant à la coexistence. Des poignées de mains historiques ont été échangées, des prix Nobel de la paix décernés. Mais les extrémismes de chaque côté, les attentats, les représailles, la méfiance et les promesses non tenues ont fait échouer ces espoirs. Aujourd'hui, la situation est toujours tendue. Des roquettes sont tirées depuis Gaza. Des bombardements israéliens répondent. Des civils souffrent. En Cisjordanie, les affrontements avec les soldats israéliens sont fréquents. Les leaders politiques se succèdent, mais la solution paraît toujours lointaine. Pourtant, la plupart des gens, Israéliens comme Palestiniens, aspirent simplement à vivre en paix, à élever leurs enfants sans crainte. Au cœur du conflit, il y a des questions profondes. À qui appartient la terre? Comment partager Jérusalem, ville sainte pour 3 religions? Comment garantir la sécurité d'Israël sans priver les Palestiniens de leur liberté? Comment réparer les injustices du passé sans créer de nouvelles blessures? Pour résumer simplement, le conflit Israël-Palestine est la rencontre douloureuse de 2 peuples qui veulent vivre sur une même terre, chacun avec sa propre histoire, ses propres blessures et ses propres rêves. Les frontières sont floues, les mémoires sont vives. La politique est ce complexe et les émotions sont à fleur de peau. Mais il ne faut pas oublier qu'au-delà des cartes, des discours, des barricades et des murs, il y a des hommes, des femmes, des enfants qui aspirent à une vie normale. Les repas de famille, les jeux dans les rues, les études, le travail, l'amour et les amitiés sont les mêmes des 2 côtés du mur. Le conflit n'est ni simple ni irrésolu, parce que les solutions faciles n'existent pas. Pourtant, comprendre son histoire, c'est déjà un pas vers la tolérance et le dialogue. C'est accepter que la vérité de l'un n'efface pas la douleur de l'autre. C'est réaliser que la paix n'est pas une victoire contre l'autre, mais une victoire commune contre la peur, la haine et l'ignorance. Alors, si quelqu'un vous demande ce qu'est le conflit entre Israël et la Palestine, vous pouvez dire que c'est l'histoire de 2 peuples, 2 mémoires, 2 rêves, qui se croisent sur une terre minuscule mais immense par ses espoirs et ses blessures. Et que, malgré tout, il reste possible d'imaginer un avenir où la paix ne serait pas une exception, mais la règle. Parce qu'au fond, personne ne rêve de grandir en regardant les bombes tomber, ni en hébreu, ni en arabe. Voilà, c'est aussi simple et aussi compliqué que ça.